Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Amen. Bien-aimé, c'est clair, pour que nous puissions nous tenir fermes devant nos ennemis. La Bible dit, revêtez-vous de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, cette année ne peut pas terminer si nous ne pourrions jamais conquérir les promesses de Dieu. Nous sommes des filles de la promesse. Nous sommes des fils de la promesse. Mais pour y accéder à toutes ces promesses de Dieu, nous devons combattre. Et la Bible dit, pour tenir ferme devant nos ennemis, nous devons être revêtis de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Gédéon était revêtu de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il avait renversé les autels d'idolâtrie. Tu ne peux pas gagner si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas coalisé avec le Saint-Esprit. Si tu ne vis pas en unité avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas oué par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, dans la Bible, l'Esprit de Dieu a été promis par Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, vous voyez le Saint-Esprit sous une forme de la promesse. Dieu était en train de projeter l'avenir du Saint-Esprit. Il avait déjà promis. Voilà pourquoi ce soir, nous prêchons cette promesse de Dieu en rapport avec le Saint-Esprit. Pour nous. Et pour nous. Alors, il pense que la konzamba lobaki nazotinda molimo mosanto eza pona yo. Donc ça dit la promesse que Dieu a promis qu'il va nous avoir le Saint-Esprit, c'est pour nous. Cette promesse n'est pas seulement pour les Américains, n'est pas seulement pour les Asiatiques, ni pour les Africains. Cette promesse est aussi pour toi. Est aussi pour toi. Et celui qui nous a promis, il est tellement fidèle. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes censés de marcher avec le Saint-Esprit, de vivre avec le Saint-Esprit, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je veux que nous lisons la Bible. Joël chapitre 2. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël chapitre 2, verset 18. La parole du Seigneur, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est émis de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra sur terre, s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait des grandes choses. Terre ne craint point, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait ces grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas. Alléluia. Amen. Je donne à notre interprète
les livres, la version Tob. Dans la version Tob, parce que je me suis préparé avec la version Tob, c'est chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 2. Ceux qui ont lu second, c'est au chapitre 2 à partir du 18e verset jusqu'à la fin. Je pense que vous trouverez le verset que je suis en train de chercher. Mais dans la version Tob, juste au chapitre 3, verset 1 à 2. Joël, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles viendront prophètes. Je parlerai par des rêves à vos vieillards et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit à ces jours-là. Je susciterai des phénomènes extraordinaires dans le ciel et sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Amen. Amen. Si vous avez la version Louis II, vous lirez chapitre 2 à partir du 18e verset. Ça va? Ceux qui utilisent la version Tob comme moi, les deux versets se trouvent au chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 2. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Est-ce que vous y êtes? Et le verset dit ceci. Dans les derniers jours, j'ai aimé la version Tob. Dans les livres de Tob, on dit ceci. Par la suite, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Mais c'est Dieu qui est en train de parler par la bouche du prophète Joël. Dieu utilise les verbes au futur. Dieu dit ceci. Par la suite, c'est-à-dire, nous entrions dans une nouvelle ère. Nous entrions dans une nouvelle saison. Par la suite, après, je répandrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu utilise les verbes au futur. Je répandrai. Parce que c'était dans l'Ancien Testament. Mais écoutez ce que le verset dit. Je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Dieu me dit que à ce temps-là, l'esprit n'était pas donné sur toutes les chairs. Est-ce que vous me comprenez? Dans l'ancienne alliance, l'esprit de Dieu était là. C'est une forme de la promesse. Mais l'esprit travaillait avec une catégorie de gens. C'est-à-dire, l'esprit n'était pas donné à toutes les femmes, ni à tous les hommes. Mais il y avait des hommes spéciaux que Dieu avait donné le Saint-Esprit. Et ce sont ces hommes-là qui travaillaient pour l'avantage du royaume de Dieu. Mais puisque Dieu ne visait pas seulement le peuple d'Israël, mais Dieu visait aussi toute l'humanité. Dieu ne voyait pas seulement Moïse. Lorsque Dieu voyait Moïse avec son esprit, et loin Dieu voyait aussi Louison. Parce que la Bible écrit cette promesse. Je répandrai. Je répandrai. Je répandrai. Je répandrai. Est aussi pour nous. Est aussi pour vous. Est aussi pour toi. Mais mon esprit, c'est toute chair. Parce que dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient habilités de recevoir le Saint-Esprit, le premier groupe,
C'était le groupe des sacrificateurs. Pour que Dieu te donne le Saint-Esprit, vous devez entrer dans la lignée des prêtres. Tu ne peux pas être sacrificateur sans être oué de l'huile. Lorsqu'on apportait de l'huile moyennant un corne ou une bouteille, pour répandre sur les choisis de Dieu, l'huile n'était que le point de contact, le point de l'extérieur. Pour dire au peuple, voici l'homme que Dieu a choisi. Et cette huile que nous déposons sur lui, c'est une transfert du Saint-Esprit. Alléluia. Dorénavant, cet homme ne va plus travailler par son intelligence, mais il va travailler avec la puissance du Saint-Esprit. Le premier groupe, c'était les sacrificateurs. Aaron et ses fils. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Il y avait aussi le deuxième groupe, c'était le groupe des prophètes. Tu ne peux pas être prophète sans être oué par le Saint-Esprit. Lorsque tu es prophète, c'est que tu as l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi un prophète par définition, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Mais tandis qu'un sacrificateur, c'est celui qui se met comme un pont pour communier le peuple et Dieu. Mais pour que le peuple soit dirigé, Dieu avait besoin de ce que la Bible appelle les rois. Et vous connaissez l'histoire biblique. Le premier roi qu'on avait c'était Saoul. Parce que c'est le peuple qui lui avait demandé. C'est pourquoi, comme ce n'était pas Dieu qui avait choisi Saoul, mais c'était la volonté du peuple. Au lieu que le prophète Samuel vienne avec les cornes, Samuel était venu avec une bouteille. Et lorsque la bouteille tombe, ça se casse. C'est pourquoi Saoul n'était pas allé loin dans son royauté. Il était délimité quelque part. Il s'est déraillé quelque part. Il a abandonné Dieu. Parce qu'il a été oué moyennant une bouteille. Mais vous allez remarquer, lorsque Dieu a mis Saoul de côté, lui-même par sa souveraineté, il est allé par le prophète Isaïe a choisi ce jeune homme qu'on appelle David. Lorsqu'il s'agissait de David, l'onction n'était pas contenue dans une bouteille, mais c'était contenu dans un corne. Lorsque vous prenez les cornes d'un animal et vous les jetez, ça ne va pas se casser. Voilà pourquoi David, malgré les combats, malgré les adversaires, malgré les ennemis, mais il marchait de victoire en victoire, de victoire en victoire, de succès en succès. Parce que l'onction était durable et stable. Ce qui vient de la terre est éphémère, mais ce qui vient d'en haut est éternel, est stable. C'est pourquoi la stabilité ne vient pas en France. La stabilité ne vient pas de la terre, mais la vraie stabilité vient d'en haut. Vient d'en haut. Où est notre Dieu? C'est là où la Bible dit, si Dieu te bénit, qui peut te maudire? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu te lève,
Bien-aimés dans le Seigneur, les rois, ils étaient loin de l'Esprit de Dieu. On l'appelle ça en théologie 3 offices. L'office sacrificatif, l'office prophétique et l'office royal. En d'autres termes, ce sont les dispensations. Lorsqu'on parle de dispensation, on voit la manière dont Dieu est en train de se révéler. Il était en train de se révéler par les prophètes. Lorsque le peuple d'Israël voyait un prophète devant lui, le peuple se disait ceci: nous voulons écouter Dieu. Parce qu'il savait que dans les prophètes, il y a l'Esprit de Dieu. On ne voyait pas les prophètes comme étant un être humain, mais on voyait ce qui était dans les prophètes. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple voyait les rois devant lui, le peuple s'est laissé diriger par les rois. Parce que le peuple croyait que Dieu s'est incarné en roi. Et bien aimé, hormis ces 3 offices, il y a aussi les juges tels que cette femme qu'on appelle Déborah, tels que Samson, tels que Jephthé. Tous ces juges-là que vous lisez dans la Bible, ils étaient loin parce qu'ils travaillaient pour l'avantage de notre Dieu. En dehors des juges, on voit aussi un groupe isolé. Ce groupe avait aussi reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque Moïse parlait de bouche à l'oreille avec Dieu, ce qui était tout autour de Moïse se disait, mais lui aussi, est-ce que réellement c'est Dieu qui nous parle? Nous voulons aussi expérimenter ce que lui expérimente. Bien-aimé, on ne peut pas douter avec les œuvres du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, un jour, j'animais un séminaire quelque part. Le premier jour, j'ai terminé à prêcher. J'ai commencé à prier pour les gens. Les gens priaient, tombaient. Il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Le second jour, c'était pareil. Cet homme qui est en train de m'interpréter, l'évangéliste, et son ami qui est en Angola, il m'accompagnait dans ce séminaire. Il est là en train de m'interpréter. Bien aimé, ils m'ont dit non, 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 papa. Ce que nous voyons, ça nous dépasse. Comment nous sommes tout près de toi? Nous prions pour les gens, mais nous n'avons jamais vu un miracle. Quel est ton secret? Je les ai dit, c'est devenir l'ami du Saint-Esprit. Lorsque vous devenez l'ami du Saint-Esprit, vous aurez l'accès libre. Parce que lorsque l'Esprit vient, c'est le vent qui passe. Avez-vous déjà vu quelqu'un arrêter le vent? Alléluia. Et le vent peut aussi dégager les choses, emporter les choses, transporter les choses. Lorsque l'Esprit souffle, il peut emporter la maladie. Il peut transporter les kibeka. Il peut enlever les kitutu. Alléluia. Lorsque l'Esprit passe, il peut briser les célibats. Parce que vous priez, mais vous n'avez jamais entré dans la dimension du Saint-Esprit.
j'ai prié pour ces deux personnes, entre autres l'évangéliste que vous voyez. Je les ai dit, on va célébrer la Sainte Seine. On a acheté ce qu'on appelle au Congo les biscuits. Et les Vitalo. Avant que nous partons prêcher, on célèbre la Sainte Seine. C'est pourquoi le dimanche prochain, on a les services de Sainte Seine. Ne manquez pas. Il y a le mystère dans les Sainte Seine. On a partagé les biscuits, on a bu les Vitalo. Bien aimé, après nous sommes allés. J'ai pris les micros. J'ai commencé à prêcher. Quand j'ai fini ma prédication, aussitôt fini, j'ai appelé les jeunes hommes. Ce sont mes enfants. J'ai appelé les jeunes hommes, je dis viens. Physiquement, on est devenu pareil. Ils grandissent plus vite que moi, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, je lui ai donné le micro. Il a tenu le micro. Avec son ami à côté. Il a commencé à prier. Dès qu'ils ont commencé à prier, les gens tombaient en cascade. Les gens sursautaient sur les chaises. Au lieu que les deux jeunes hommes continuent à prier, ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont abandonné les micros. Ils se sont retournés vers moi. J'ai dit non. Je vais vous continuer le travail. Acclamez pour les Seigneurs. La Bible dit ceci. Si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, vous verrez la gloire de Dieu. Lorsque vous doutez à votre pasteur, vous ne bénéficierez jamais de miracle. Lorsque vous croyez à votre pasteur, à son Dieu, à son ministère, vous rendrez l'atmosphère des miracles favorables. Vous verrez les aveugles vont voir. Vous verrez les sourds vont entendre. Les paralytiques vont marcher. Les morts vont être ressuscités. Parce que le Dieu que je prêche, il n'est pas le Dieu de l'impossibilité. Il travaille au-delà de l'impossible. Il fait ce que les nanakistes ne peuvent pas faire. Ce que la médecine ne peut pas faire. Ce que les juristes ne peuvent pas faire. Il fait au-delà. Soyez bénis l'homme de Dieu. Vous voyez nos enfants, lui c'est vraiment pasteur, un pasteur, il prêche bien, mais c'est un fils à Mojimo qui est en Angola. Amen. Il y a Zatata qui est Zatata Koloto. Donc il y a Obenanga Tata Koloto. Alléluia. Baïmi Makambo, Talaka Telemi, Assemé, a dit que point de contact est à offrande. Amen. Dieu m'a posé sur la Makambo et pas passer, mon pika, le rôle m'a piqué dans la peau. Oh, alléluia. Amen. Église au feu bouge, les églises à ma compte de malade. Une église de veillard. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Kiganzamba continue au salaire. Laisse que Dieu qu'on est encore à travailler encore avec toi. Baba miji bano. Balinga romo na biso théâtre. Amen. N'importe mutua zwaka akoma na mo plus kolega mutua zo pesa bi ko ebita. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'était fait ce jour-là, ça a été déjà fait dans la Bible. Et c'est seulement la Bible. Oh, les gens disaient, Moïse, mais comment est-ce que toi tu parles avec Dieu? Comment est-ce qu'à chaque fois tu es saisi par l'Esprit de Dieu? Bien dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. Moïse a dit à ses collaborateurs, ils étaient 72 personnes. 72. Les anciens. Les anciens, c'est-à-dire les collaborateurs de Moïse, ils sont partis sur la montagne. Ils arrivent sur la montagne. Moïse leur avait dit ceci, je vais prier vous, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Vous allez commencer à
faire ce que moi j'ai fait. Moïse a adressé une courte prière. Il a dit ceci: Éternel, que l'esprit qui est à moi, que la portion de l'esprit qui est à moi, a fait tous ces anciens. Là où ils étaient sur la montagne, ils étaient en train de chanceler, de tituber. Comme le jour de la Pentecôte, il parlait, il prophétisait. Or, dans l'Ancien Testament, il n'était pas habilité de prophétiser. Est-ce que vous comprenez? C'était de façon particulière. Il n'était pas des prophètes, mais parce qu'ils avaient créé d'accompagner Moïse jusqu'à la montagne, ils avaient désiré d'expérimenter l'esprit qui travaillait à Moïse. Moïse a fait sortir des simples paroles. Et la portion qui est à moi, il les a faites. Ils ont commencé à prophétiser. Même les deux qui étaient restés au camp, comme ils étaient comptés parmi les 72, il y a eu la connexion. Bien aimé dans les Seigneurs, des fois lorsque je prie, je peux être ici, mais quand j'ai les yeux de l'esprit, vous entendez, je dirais, l'esprit est en déplacement. Je suis en train de prier ici, mais lorsque je sais que l'esprit est en déplacement, je peux me déplacer là où est le Saint-Esprit. Quand je vais commencer à prier, vous verrez les choses vont s'y passer. Mais lorsque vous ne savez pas comment l'esprit se déplace, vous ne pourriez jamais expérimenter la gloire de Dieu. Donnez-moi un amen costaud. Bien aimé dans les Seigneurs, pour terminer mon introduction sur le Saint-Esprit, je veux que nous puissions lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. C'est là, il y a tout comme ça tout dans les bois. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Car la promesse est pour vous.